salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc là je suis sur mon petit compte, on va commencer le tournoi mondial. Donc c'est un tournoi classique, il faut juste créer votre propre deck puis vous... Enfin voilà, vraiment c'est pas tirage, c'est pas arrache, c'est pas tout ce que vous voulez, c'est vraiment plus classique. Donc je vais vous présenter le meilleur deck pour le tournoi. Donc pour moi ça va être celui-là, mineur, sapeur, comment ça s'appelle ça en français? Maître mineur tout simplement, avec archer, gobelin, canon, poison et bûche. On va se lancer directement dans les games. Du coup on est parti dans cette première game contre Bully 1, Bully 1. Et du coup je vais vous montrer comment jouer ce deck. Donc au début cyclez vos cartes. Là il part avec... Ok, il est très agressif, de toute façon les premières games ça va pas être les plus compliquées. Et du coup il commence avec un roi squelette et un électro-sorcier. Il met l'électro-sorcier miroir au début, enfin au pont. Donc c'est un peu n'importe quoi pour l'instant. J'espère qu'il va quand même un peu mieux jouer pour que la vidéo soit un peu intéressante. J'ai les capacités pour tuer tout ça. Je vais mettre le mineur pour tanker, le maître mineur puis partir en sapeur derrière. Parfait. Il met la bûche, mais vu que les sapeurs sont tankés par le mineur, ça suffit pas. Donc il y a un sapeur qui va connecter sur la tour, plus à la Tesla en zone. J'aurais limite plus capacité une deuxième fois pour mettre les dégâts de la bombe sur la tour, mais j'ai pas été assez réactif. Donc là, on a réussi à prendre un bon petit avantage, surtout qu'on a, je pense, autant d'élixir que lui, voire un peu plus. Donc je vais mettre des gobelins en pont en pression directement, pour voir comment il défend ça, ou s'il défend pas. Ok, il met une sorcière, donc moi je vais poison directement pour... Ça va pas suffire pour la tuer, mais ça va lui mettre des bons dégâts. Je vais peut-être me permettre... Ouais, j'ai bûche ici, du coup, vu qu'il rajoute un Zappy devant. L'adversaire qui fait un petit peu des... Enfin, qui a un deck un peu bizarre. Malheureusement j'ai raté mon placement d'archer, mais je pense pas prendre deux coups de Zappy, voilà parfait. J'ai pas réussi à séparer les archers autour du Zappy pour qu'il tue mes archers en deux coups, mais c'est pas grave, ça a quand même fait le taf. Je vais repartir mineur sapeur là-dessus pour lui mettre de la pression. Il met un électro sorcier et ok, il arrive à défendre avec son roi squelette. Donc je vais tout simplement mettre un canon là-dessus pour défendre ce qui arrive. Je pense que ça devrait suffire. Il met un phénix. Ok, le phénix qui tourne, ça c'est cool. Je vais mettre des gobelins ici pour détourner. Malheureusement, il a mis la capacité de son roi squelette. Donc je vais me faire gratter un petit peu par quelques squelettes, mais rien de dramatique en soi. Puis je vais partir avec des archers ici, plus mineur. Ok, je vais pas mettre les sapeurs vu qu'il a mis son phénix. Mais les archers qui devraient gérer le phénix miroir, donc c'est carré. Il vient de jouer la bûche, donc je vais me permettre de mettre des sapeurs au pont. Je vais partir en gobelin de l'autre côté. Ok, il met une Tesla en panique au pont. Ça m'arrange comme ça, vu que je recycle très vite, je vais pouvoir recycler directement sur mineur plus sapeur. Je vais mettre le mineur ici pour tanker. Parfait, on arrive à... Enfin, il nous a pré-shot, mais comme je viens de dire, du coup les sapeurs sont tankés et ils vont pouvoir se faufiler un chemin jusqu'à la tour. Enfin, se frayer un chemin plutôt. La sorcière ici qui a tapé quelques coups sur la tour, mais c'est pas très grave, pas du tout même. Il défend ça avec un phénix, mais c'est très mal défendu de sa part, il a quasiment perdu sa tour. Là en plus il rate le pré-shot du mineur, donc je vais pouvoir poison là-dessus tout simplement pour gratter. Je vais vraiment juste cycler ici sur un autre mineur, puis la game qui devrait être prise, je vais changer un peu le placement pour brain l'adversaire. Il manque un coup de mineur, et voilà la game qui est prise sans trop de complications. Donc franchement c'est cool, j'espère que vous avez bien compris comment se joue le deck. Je vais faire d'autres games pour vous montrer parce que là c'était assez express comme game, j'ai pas eu trop de difficultés. J'ai regardé le deck de l'adversaire, mais ouais, il avait même pas de win condition. Je me suis fait peur un peu avec le Zappy à un moment, mais de toute façon j'avais large de quoi défendre après. Donc franchement c'était assez tranquille. On se retrouve direct dans la seconde game. Donc on est parti dans cette deuxième game contre Juan Timbrazos. Donc je vais partir archer en split au fond histoire de cycler au début. Ok, donc ça nous sort un feu à gobelin, ça va peut-être être du lockbait. Et pas de soucis, j'ai la bûche pour répondre à ça. Je pense que j'ai un bon match-up contre le lockbait franchement. Et c'est même pas ça parce qu'il a un archi magique. Ça va peut-être être une version maison. Je sais pas trop. Ou peut-être que ça a rien à voir et c'est... Ouais, c'est pas du tout du lockbait vu qu'il a un cavalier. Je vais mettre mon canon ici. Puis je pense que je vais rajouter des gobelins pour pas me faire gratter. C'était pas nécessaire, j'aurais peut-être pu ne pas les rajouter. Je vais partir mineur derrière la tour pour tanker les gobelins. Malheureusement il défend ça avec un négro sorcier. Est-ce que l'armée de squelettes peut avancer pour que je tue quasiment tous les squelettes? C'est parfait. Bon, du coup j'ai plus ma bûche pour le fût, c'est bien vu de sa part. Il va pouvoir mettre quelques dégâts sur ma tour, mais rien de problématique en soi pour l'instant. Un adversaire qui a devant de 4 HP, mais bon c'est le début de la game, puis 4 HP c'est rien du tout.
Donc est-ce qu'il défend les archers? Ouais, il a pas le choix, les archers depuis leur buff ça fait beaucoup trop mal. Donc je vais défendre sa Valkyrie avec un maître mineur tout simplement. Pour pas me faire gratter parce que la Valkyrie n'est pas à sous-estimer. Évidemment. Puis là je vais mettre des sapeurs plus un mineur dans le placement anti-tornade au cas où il aurait une tornade. Ce qui n'est pas impossible au vu de son deck. Est-ce que les sapeurs peuvent connecter 1 et 2? Et oui, les deux sapeurs ont connecté, franchement ça fait plaisir. En plus de ça, on arrive à tuer le sorcier grâce au poison. Donc on a réussi à faire une bonne value là-dessus. On a toujours pas mal d'élixir. Donc ça c'est vraiment cool. Je vais attendre de voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il part cave bélier ou archer magique? Je vais split les gobelins histoire de tempo un petit peu. Ok, il part cave bélier fond de map. Je vais cycler des archers tout simplement. Et puis je vais mettre mon canon ici. Ok, son maître mineur et son archer magique est bien vu. Du coup il va pouvoir aller gérer le canon, mais malheureusement pour lui ça va rien faire d'autre parce qu'on a géré l'archer magique avec notre mineur. J'ai pu poison l'armée squelette, je sais pas si c'était vraiment rentable, je pense pas, mais bon ça fait gratter, donc c'est cool. Ok, il décide de cavabelli là-dessus. Je vais mettre mineur plus canon pour attirer tout ça. Là attention, j'ai plus la bûche du coup pour son fût à gobelin, mais je pense pas que ce soit un vrai problème parce que du coup j'ai les archers qui sont déjà posés plus les gobelins qui vont pouvoir défendre tout ça. Est-ce que je peux tuer son archer magique? Ok, j'ai cru que non, mais finalement si. Je vais détourner son barbare avec des sapeurs, puis je vais pouvoir tuer tout ça je pense grâce au poison. Est-ce que les sapeurs peuvent passer? Et 1 et 2, parfait. Les deux sapeurs ont connecté. Là-dessus je vais pouvoir défendre je pense sans trop de soucis. Je vais gobelin plus canon pour tuer son cavabellier. Je vais essayer de détourner son archer magique pour pas qu'il connecte trop à notre tour. Malheureusement j'ai complètement raté. Je vais me faire un petit peu gratter là-dessus, mais rien de problématique. Puis en fait depuis tout à l'heure j'ai juste à poison pour finir sa tour. Donc la game qui est pris encore une fois sans trop de soucis. C'était un peu plus serré que l'autre. Il a fait tomber la moitié de notre tour, mais franchement ça reste assez simple. Donc on enchaîne directement dans la game suivante. Ok, donc on tombe contre Crash. Je vais directement partir mineur sapeur de cette façon. C'est pas le meilleur placement de mineur, mais bon, les gens s'y attendent pas forcément. Ok, j'arrive à avoir deux sapeurs qui connectent. Bah écoute, ça c'est cool. Je vais détourner son fantôme royal grâce au maître mineur, puis la voleuse va être défendue en même temps. Voilà, le maître mineur qui devrait tout clean. Ok, il met un archer magique, donc on est contre du PK bridge spam, j'imagine. En tout cas, c'est du bridge spam. Après, PK, je peux pas en être sûr. Je vais bûche là-dessus pour éviter de me faire gratter par l'archer. Je vais prendre un seul coup, je pense. Non, malheureusement, deux coups. Ok, donc c'est bien du bridge spam classique avec le bélier de combat. Donc, normalement, il lui reste PK, électro-sorcier, puis zap et poison boule de feu. Je sais pas trop, ça dépend de la version. Je vais mettre mineur, puis de nouveau sapeur là-dessus. Ok, il part PK fond de map. Donc on a un bon timing ici, même s'il zappe. Les sapeurs ils vont pouvoir connecter. Ok, il a complètement raté son zap, je sais pas ce qu'il a fait là-dessus. Donc je vais mettre mineur ici pour défendre le fantôme royal. Puis après j'aurai de quoi défendre le PK normalement avec les gobelins. Ok, donc il met un électro-sorcier, je vais essayer d'aller le gérer directement avec les archers de cette façon. Pour pas qu'il nous embête plus que ça. Malheureusement il y a une archère qui s'est barrée côté droit, mais c'est pas très grave. Je vais gobelin en mid. Je vais rajouter un mineur pour défendre tout ça. Et le PK qui devrait être défendu grâce aux deux tours. Puis au dernier gobelin qui reste. Nickel. Je vais pouvoir canon de cette façon. Puis le gobelin encore qui va carry parce que du coup il va permettre à mon canon de pas se faire toucher par le bélier. Il va rester en vie derrière. C'est clairement magnifique ce qui vient de se passer. On aime quand ça se passe comme ça franchement. Donc là on a quand même pas mal d'élixir. Je pense qu'on en a plus que l'adversaire une nouvelle fois. Donc je vais partir avec des archers fond de map. Je vais cycler, je vais splitter mes sapeurs pour que même si l'adversaire met un zap, il puisse pas toucher les deux en même temps. Est-ce que c'est un abandon? J'ai bien peur que ce soit un abandon de la part de l'adversaire. Donc voilà, pour vous montrer l'efficacité du deck, franchement on bat tout type de deck pour l'instant. Ça fait plaisir, je vous récupère directement dans la game suivante. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, you're everything. Call me whenever you feel alone, baby. And when you reach a crowd,
Du coup on se retrouve dans cette dernière game contre Top Steve. On va voir si c'est vraiment un joueur du top 1 argentin. J'espère que c'est pas vraiment le cas parce que sinon ça craint. Mais on va espérer que non. Ok, donc ça part avec un Phoenix. Ça peut être pour l'instant plein de decks vu que le Phoenix est très présent. On va partir mineur sapeur de l'autre côté histoire de mettre de la pression. Il met une tornade et quand je vois sa tornade je me dis que je pense pas que ce soit le meilleur joueur argentin franchement, parce que là la tornade elle m'a clairement permis de faire passer mes 2 sapeurs et elle a même pas fait quoi que ce soit contre mon mineur, donc c'est clairement bénéf pour nous pour l'instant. Je vais accompagner le maître mineur avec mes gobelins et ça part avec un électro-géant. Je vais directement capacité du maître mineur pour pouvoir aller sur l'autre tour et du coup il va devoir sacrifier son chevalier d'or je pense. Ouais, son chevalier d'or est carrément mort contre notre maître mineur. Bon là j'ai pas mis le meilleur placement de canon, mais vu que son électro-géant n'avait plus beaucoup de vie, ça va suffire pour le défendre je pense. Voilà, parfait, ça va suffire. Je vais mettre un peu de pression de l'autre côté cette fois-ci pour l'obliger à défendre. Ok, donc il défend comme ça et du coup je vais pouvoir partir. Enfin je vais pouvoir défendre son phoenix assez simplement avec une seule archère. Et puis je vais partir en mineur sapeur de l'autre côté dès que je pourrai. Je vais peut-être prendre l'explosion du phoenix seulement. Même pas, j'ai rien pris sur la tour, donc c'est vraiment cool pour nous. Il met une tornade ici, elle est vraiment pas ouf. Vu qu'il vient de mettre la tornade, il pourra pas attirer notre mineur sur sa tour du roi. Donc je vais repartir avec le mineur à ce placement là. Et voilà, l'adversaire ne s'y attendait pas. Donc je vais pouvoir avoir une double connexion de sapeur là-dessus, c'est cool. Je vais mettre des archers ici, histoire de protéger. Je vais mettre des gobelins ici d'abord pour protéger le dash du chevalier d'or, voilà, parfait. Et j'ai complètement raté mon canon. Mais je devrais pas me faire gratter plus que ça. Faudrait que je focus un petit peu parce que des erreurs comme ça c'est un peu bête et ça peut clairement changer la game. Enfin celle-là je pense pas, mais à des moments ça peut clairement. Donc il décide de mettre un électro-géant, je vais de nouveau capacité du maître mineur pour aller sur l'autre tour. Ok, il met un canon. C'était assez prévisible, mais ça l'a obligé quand même. Cette fois-ci, le placement de canon est meilleur pour pouvoir défendre l'électro-géant. Et notre maître mineur était en train de défoncer sa tour de gauche, donc ça lui a forcé une tornade en défense. Je vais partir avec des gobelins ici pour détourner le phoenix. Et puis là, je pense qu'on a une petite contre-attaque. Malheureusement, j'ai pas réussi à tanker les gobelins avec le mineur, donc ça va pas mettre tant que ça. Mais s'il défend pas plus les sapeurs, ça va connecter. Malheureusement, il a défendu, donc on n'a pas réussi à prendre la tour là-dessus. J'ai poison en défense, autant assurer. En plus de ça, je vais capacité du maître mineur. Je vais essayer de bloquer le dash du chevalier d'or avec des sapeurs. Malheureusement, il a pas dash. Donc il va peut-être le faire maintenant. Ok, mais ça a quand même pas touché la tour, donc au final, c'est pas grave. Et là, avec le poison plus le mineur qui sont envoyés à la fin, on va réussir à prendre la game. Donc franchement, c'était très facile, surtout que les dégâts que je me suis pris, c'est à cause de mon mauvais placement de canon, donc l'adversaire n'était pas du tout le top 1 argentin, je vous confirme. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le deck vous aura plu, qui vous aura aidé à monter en tournoi mondial, même s'il n'y a plus beaucoup de temps. Je pense que vous avez quand même le temps de monter un petit peu. Donc on se dit à la prochaine, ciao ciao.